Quand on n'a pas la prostate, quand on n'a pas le diabète et qu'on se réveille pour uriner, l'apnée du sommeil est une grande cause de cette situation qu'on appelle une icturie. Ce que tu es en train de me dire, Doc, c'est que pendant qu'on est en train de dormir, des fois, on ne respire pas. Alors, c'est l'occasion de dire que ronfler n'est pas synonyme de très bon sommeil. Ah! C'est tout à fait l'inverse. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Abyssal. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le Dr Dieye. Je suis moi-même Dr Lisa. Nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant que je suis sûre très peu connaissent, ont entendu parler, mais peut-être que vous êtes comme moi, vous n'en savez pas autant que vous pensez. Dr Dieye, bienvenue. Merci, Dr Lisa. Alors, qui est le Dr Dieye? Est-ce que Dr Dieye peut se présenter à notre public? Merci, Dr Lisa, pour cette invitation et pour cette opportunité de sensibilisation sur ces thématiques. Bon, je suis le Dr Dieye Ousmane, cardiologue à la base, cardiologue libéral, mais également somnologue spécialiste de médecine du sommeil. Et donc, je suis ancien président du Cercle des cardiologues privés du Sénégal. Et je suis actuel président de la Société sénégalaise de médecine du sommeil. Je dirige également le groupe de travail Cœur Sommeil de la Société sénégalaise de cardiologie. Et je suis également directeur du laboratoire de sommeil Sakina, ici à Dakar. Écoute, aujourd'hui, Doc, nous allons parler de médecine du sommeil. Je sais que tu es versé sur la question, mais notre grand public ne sait pas ce que c'est. Alors, aujourd'hui, en termes simples, c'est quoi la maladie autour du sommeil? C'est quoi les problèmes que les gens peuvent avoir autour du sommeil? Je vais peut-être poser ma question à l'envers. Pourrais-tu nous raconter deux anecdotes de personnes qui sont arrivées chez toi et avec telle symptomatologie et ça s'est réglé? Et que tu nous expliques c'est quoi? Parce que moi, je ne peux pas savoir si j'ai un trouble de sommeil. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter comme difficulté? Tout à fait. Donc, l'apnée du sommeil, c'est quoi exactement? Tout à fait. Très bien. L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire pendant le sommeil. C'est quoi? C'est une obstruction des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. C'est des arrêts respiratoires répétés pendant le sommeil. Attends. Ce que tu es en train de me dire, Doc, c'est que pendant qu'on est en train de dormir, des fois, on ne respire pas. C'est exactement ça. Et on peut-être ne le sait pas. Tout à fait. Mais comment je vais venir consulter, Doc? Comment je vais savoir que j'ai un problème? Alors, par contre, le cerveau le sait. Parce que le cerveau, il a besoin d'oxygène. Et s'il n'a pas d'oxygène, il réveille le patient. Donc, le sommeil est fragmenté. Donc, c'est des patients qui se réveillent peut-être plusieurs fois dans la nuit? C'est des patients qui se réveillent plusieurs fois pendant la nuit et parfois des réveils en sursaut. Parce qu'à l'extrême, c'est comme si on mourait, on se réveille brutalement. Et donc, c'est des patients qui ont des réveils nocturnes, ou parce que le cerveau souffre du manque d'oxygène, ou bien parce que le cerveau réveille la vessie, on a envie d'uriner, on va uriner plusieurs fois. Mais, Doc, ce que tu dis, c'est très sérieux. En général, quand quelqu'un va uriner plusieurs fois, il va penser qu'il a un problème avec la prostate. Ok, quand on n'a pas la prostate, quand on n'a pas le diabète et qu'on se réveille pour uriner, l'apnée du sommeil est une grande cause de cette situation qu'on appelle une icturie. Waouh! Alors, ces personnes-là qui se réveillent donc régulièrement pendant leur sommeil, est-ce que c'est le seul signe de l'apnée du sommeil? Alors, le principal symptôme qui fait consulter les gens, c'est le ronflement. Alors, c'est l'occasion de dire que ronfler n'est pas synonyme de très bon sommeil. C'est tout à fait l'inverse. Attends. Encore une fois, Doc, tu es en train de nous dire que quelqu'un qui ronfle, qui pense donc qu'il dort très bien et qu'il s'est complètement relâché, en réalité a un problème? Ah oui, en réalité, cela veut dire que l'air passant au niveau de la gorge a des difficultés, a une résistance, rencontre une résistance, et c'est ça qui fait le bruit du ronflement. Et donc, plus le ronflement est fort, régulier, sévère, plus le trouble respiratoire est grand, et plus on a tendance à faire de l'apnée. Oula! Donc, quelqu'un qui ronfle devrait venir consulter, Doc? Absolument. Surtout lorsque ce ronflement est régulier, est important, est gênant pour l'entourage, et surtout si le lendemain, on se réveille
pas en forme, avec des maux de tête. On n'a pas dormi. Voilà, c'est La des sensation. c'est des signes de mauvaise qualité du sommeil. Et en ce moment, il se passe des choses dans la nuit. Il se passe très probablement des choses dans la nuit. Oui. Et quels sont les risques, Doc? C'est-à-dire, tu es en train de soulever une problématique extrêmement grave. Tu es en train de dire que quelqu'un pourrait faire ça régulièrement, déjà ne dort peut-être pas assez et vit peut-être très longtemps avec du manque de sommeil, mais peut-être qu'il y a des complications même plus graves à ça et des risques plus graves. Ben oui, absolument. Alors, les événements respiratoires pendant la nuit, ça peut aller jusqu'à plus de 600 fois. Autrement dit, chaque minute ou deux fois par minute, Quelqu'un s'est réveillé. la personne s'arrête de respirer. Nous avons des formes absolument sévères où la personne, chaque minute ou 2 fois par minute, s'arrête de respirer et le cerveau est obligé d'intervenir pour que le patient respire. Parce qu'en se réveillant, le patient respire. Waouh! Et donc, effectivement, c'est une situation qui est fréquente, mais qui est également grave. Exactement. Parce que ça peut à la longue affecter tous les organes de l'organisme, y compris le cœur. En tant que cardiologue, nous avons des maladies cardiovasculaires qui sont totalement liées au sommeil de bout en bout. Wow. Et ça peut aller à l'insuffisance cardiaque au bout de 10 ans, et ça peut aller également à la mort subite. Et vous n'êtes pas sans savoir que les apnéiques meurent plus souvent la nuit que pendant la journée, lors de leur sommeil. Parce qu'ils auraient eu une hypoxie, ils auraient eu un manque d'oxygène dans le cerveau. Absolument. De façon brutale. Absolument. Et donc, le cerveau, tout comme le cœur, ne supporte pas le manque d'oxygénation. C'est l'infarctus du myocarde, c'est l'obstruction des vaisseaux du cœur, mais ici, l'obstruction se passe plus haut, au niveau de la gorge. L'oxygène ne rentre carrément pas. Et donc, le cœur, même n'étant pas malade, ne reçoit pas. Wow. Et donc, finalement, le cœur, le corps est plutôt victime que coupable. C'est ça, dans ce cas-là, il est victime, de cet événement-là. C'est pour ça que nous recevons en consultation des gens qui se plaignent de palpitations, de douleurs à la poitrine. Quand tu fais un bilan cardiaque, tout est normal. Mais en réalité, le problème, il vient d'ailleurs, il vient du sommeil. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'en cardiologie, un patient sur 3 en médecine de ville ou un patient sur 2 en médecine hospitalière peut être concerné par ce problème. Ouh là là. C'est fréquent et c'est un problème de santé publique majeur ici au Sénégal et en Afrique. Absolument. Malheureusement, parfois, c'est une maladie qui est invisible. Les patients ne ressentent pas les symptômes et donc les consultations se font tardivement et les complications ont le temps de s'installer. Absolument. Et peut-être que comme cette question de ronflement n'est pas alarmante, les gens s'y habituent, les gens vivent avec et peut-être sous-estiment un problème plus grave. Tout à fait. Ce qui fait que les portes d'entrée de la maladie, parfois les gens se plaignent. C'est plus facile. Là, ils nous donnent le diagnostic à la main. Mais parfois, les gens ne se plaignent pas. Exact. Ils viennent pour des conditions cliniques qui sont reliées au sommeil. Qui sont des conséquences peut-être. Ah, tout à fait. Par exemple, un hypertendu sur 3 est en rapport avec ce problème. Un hypertendu sur 3. Oui, un diabétique sur 3 peut être concerné par ce problème. Waouh, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Et quand tu passes aux maladies cardiovasculaires, parfois ça peut aller jusqu'à l'ordre de 1 sur 2. Donc, Doc, tu es en train de me dire que les 2 signes les plus importants, c'est un patient qui se réveille régulièrement la nuit et un patient qui ronfle. Des signes avec lesquels plusieurs vont se reconnaître. Tout à fait. Et ça, c'est des signes nocturnes. Existe-t-il des signes diurnes? Oui, et parfaitement. Le mauvais sommeil se reconnaît dès le réveil. On se réveille avec des maux de tête et des maux de tête qui persistent. On se réveille avec une fatigue et une fatigue qui persiste. Une fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique qui n'est lié qu'au sommeil et au manque de sommeil qualitatif. Oui, un sommeil de bonne qualité, oui. Oui. Et également, un autre symptôme important, cardinal, mais qui n'est pas toujours fréquent, c'est la somnolence diurne excessive. Quelqu'un qui, dans la journée... Oui, n'a pas envie de se réveiller ou, en tout cas, se réveille, mais se rendort facilement dans des circonstances inhabituelles. Par exemple, somnolence au volant.
qui est un problème majeur. Troisième cause d'accident de la voie publique. Oui. Quelqu'un qui conduit pense qu'il est éveillé, Oui. mais qui s'endort Ben, sans s'en rendre compte. Il paie sa dette de sommeil profond. Il paye sa dette de sommeil. Profond. C'est le corps qui lui rappelle qu'il n'a pas assez dormi. Oui. Alors que les dettes de sommeil, c'est pas comme les dettes d'argent, c'est pas négociable. C'est ça, les dettes d'argent, on peut les payer, mais celles de On peut sommeil, on négocier. peut pas. Non, mais c'est incroyable, on en rit, mais Doc, c'est extrêmement sérieux. Et ça ne s'arrête pas là. Les symptômes sont polymorphes. C'est des gens qui ont des troubles de l'attention, qui ont des troubles de la concentration, qui ont des troubles de mémoire, qui sont irritables et qui sont nerveux, qui stressent facile. Et puis, chez les enfants, c'est grave parce que c'est une cause d'échec scolaire. C'est vrai. Ah, les parents doivent faire attention au sommeil de leurs enfants parce que finalement, entre les troubles de la mémorisation et les troubles de la scolarisation, ça donne beaucoup d'échecs scolaires chez les enfants. Donc, mais tu es en train ici de décrire la vie de presque tout le monde. Tout le monde va presque se retrouver dans de tels signes. Irritable, on va se dire c'est une journée difficile, on va se dire non, j'ai juste une journée difficile. Les couples qui sont irritables, ils vont se dire bon, mais c'est parce que tel n'a pas payé le loyer ou n'a pas payé ceci. Mais ça va très très loin. Ben, ça va très très loin parce que ça affecte également la santé mentale. Exactement. Et donc, entre l'irritabilité, l'anxiété, le stress et la dépression, c'est une cause majeure de dépression. Donc, il nous est arrivé de convoquer des couples pour expliquer que votre conjoint, votre conjointe est malade. Elle ne fait pas exprès. Elle ne fait pas exprès d'être irritable. Mais oui. Elle ne fait pas exprès d'être acariâtre. Mais oui. C'est pas la ménopause. Non. C'est un trouble de sommeil. C'est le sommeil. C'est incroyable. Absolument. Et donc, c'est pour ça que dans des pays comme la Belgique, avant de divorcer, on les convoque pour tester le sommeil. Non. Vraiment? C'est aussi important parce que la santé mentale également est très affectée par cette pathologie. Mais je peux bien le comprendre. Quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, pas un jour, pas 2 jours, mais sur le long terme, oui, c'est ça. Mais la tension va en pâtir, la santé mentale, et même somatiquement. J'imagine qu'il y a énormément d'impact. Tu as parlé du cœur, mais j'imagine que tout va... En cardiologue, j'ai voulu insister sur le cœur. Absolument. Mais en réalité, c'est tout l'organisme qui est affecté. Absolument. En ophtalmologie, c'est les glaucomes. En neurologie, c'est la maladie d'Alzheimer, les démences précoces. En neurologie, c'est les nucléaries sans cause urologique. Oui. Et en endocrinologie, c'est le diabète. Et c'est les reflux. Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une apnée et que l'apnée se termine, il y a une repositivation de la pression et les aliments remontent. Ça donne des reflux. Il y a d'authentiques reflux gastro-œsophagiens qui sont en rapport avec l'apnée du sommeil. Donc c'est pratique. Bon, ok. D'accord. Maintenant que tu as fini de nous alarmer, Doc, est-ce qu'il y a un traitement? Oui. Alors, le traitement sera adapté, centré sur le patient, sur sa cause, sa sévérité, sa gravité. Et donc, de sorte que nous avons des apnéiques légers, des apnéiques modérés et des apnéiques sévères. Dans l'apnée, dans la forme légère, les mesures simples peuvent résoudre le problème, telles que diminuer son poids, avoir une activité physique régulière, éviter de prendre de l'alcool du soir ou des sédatifs. Et puis, éviter les sédatifs. Oui, les sédatifs, ça augmente les apnées, en particulier les benzodiazépines. Si on prend des benzodiazépines pour dormir alors qu'on a de l'apnée de sommeil, c'est... Donc, ce que tu dis est très grave. Quelqu'un a déjà du mal à dormir. Ce qu'il a envie de faire, c'est prendre quelque chose pour dormir. Oui, mais finalement, ça se termine très mal parce qu'il est somnolent le lendemain et son sommeil ne se règle pas parce que c'est un problème mécanique à la base. Waouh! Donc là, nous venons de voir les légers et quelques mesures hygiéno-diététiques qui pourraient régler le problème. Voilà. À l'inverse, les formes sévères, il y a un traitement très efficace qui s'appelle la pression positive continue. C'est une machine respiratoire qui empêche les voies aériennes de se collaber pendant qu'on dort. Et donc, les résultats sont parfois spectaculaires. Les gens vous disent « Ah, j'ai dormi hier pour la première fois. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des rêves. » Waouh! Parce que le sommeil paradoxal, c'est vrai, il ne dort pas. Oui. Parce que celui qui se réveille régulièrement, peut-être il ne rêve pas. Oui, il ne rêve pas parce qu'il ne va pas en sommeil profond. Il ne va jamais en sommeil profond. Et donc en déficit de sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves.
Donc, ce que tu dis, c'est extrêmement Un grave. collègue médecin gynécologue m'a déjà dit que ça fait 10 ans qu'il ne rêvait plus. Depuis qu'il est appareillé, il a recommencé à rêver. Quoi? Oui, oui. Donc, Ça va jusque-là. ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Et donc, c'est le principal traitement de cette affection au jour d'aujourd'hui. Les recherches sont en cours pour avoir des médicaments. Nous espérons les avoir dans les 5 ans. Mais au jour d'aujourd'hui, les médicaments n'ont pas encore démontré d'efficacité pour qu'on les généralise. Exact. Il y a ce qu'on appelle également l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un dispositif dentaire qui, dans les formes modérées ou dans les formes avec intolérance de la machine respiratoire, peuvent être utilisés. Ça permet d'élargir les voies aériennes supérieures et ça permet donc de diminuer les apnées et de régler également le problème. Nous avons des patients qui, depuis qu'ils utilisent leur orthèse, ont des problèmes, ont réglé leurs problèmes de sommeil, d'apnée du sommeil. Wow. Et donc, il y a plein d'autres traitements, des traitements kinésithérapiques avec la rééducation oromyofaciale, les traitements électriques avec la stimulation du nerf hypoglosse, mais qui ne sont pas disponibles chez nous. Ils sont peut-être disponibles sous Tout à d'autres fait. cieux. Donc, vraiment, c'est des pathologies qui sont évitables Ouais. avec des mesures simples. Ouais. Et lorsque tout le monde ils sont là, il faut les diagnostiquer précocement. Ça permet de ne pas avoir des complications. Exact. Et puis, les traitements également sont efficaces. Absolument. Les traitements sont D'autant plus efficaces. que ces complications ne sont pas, comme tu l'as dit, cardiaques. Oui. Elles intéressent tout l'organisme Tout à fait. et la santé mentale, la Oui. qualité de la vie, tout Oui, simplement. oui, finalement. Oui, oui. Alors, donc, tu me permets d'embrayer sur cet aspect, après qu'on ait parlé du traitement. Quelles seraient nos pistes de recherche aujourd'hui? Quelles seraient les choses à explorer? Alors, je pense qu'il est important que nous sachions au Sénégal et en Afrique la prévalence de cette affection, la prévalence en population générale. Exactement. Donc, c'est des études qui manquent, puisque la plupart de nos études sont faites sur la base de questionnaires et non sur la base de polygraphie ou polysomnographie, parce que ces outils diagnostiques manquent criardement sur le continent. Et donc, il faudrait qu'on ait des chiffres précis sur la situation au niveau du continent. Et je pense qu'avec la collaboration des uns et des autres, nous pouvons parvenir à avoir des chiffres fiables sur la prévalence de cette affection au Sénégal et en Afrique. Et puis, une étude béninoise qui est très intéressante, qui était basée sur la polygraphie de plus de milliers de patients, a montré qu'il y avait 12% de formes sévères. Waouh! C'est l'étude Bessas. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est Et donc, au jour d'aujourd'hui, avec la modélisation mathématique de Benjafield, nous savons que c'est une affection très fréquente en Afrique. Au Sénégal, sur ces estimations de Benjafield, on devrait avoir entre 1,5 million à 2 millions de patients apnéiques. Qui s'ignorent certainement. Qui s'ignorent totalement, puisque la base de données de mon centre ne fait que 10 000 patients. Et je pense que sur le Sénégal, nous n'avons pas diagnostiqué beaucoup d'apnée du sommeil, alors que la pathologie est fréquente, elle est grave, elle est silencieuse parfois, et donc elle est invisible, mais elle est bien là. Et dangereuse. Voilà. Nous exhortons les populations de patients à consulter tôt lorsqu'ils ressentent des symptômes. Parfois, on ne ressent pas les symptômes, mais quand on a beaucoup du surpoids, de l'obésité, de l'hypertension, du diabète, ou en tout cas d'autres maladies qui font penser à des troubles du sommeil, il faudrait savoir également consulter pour voir si l'apnée du sommeil n'est pas derrière ces pathologies. Et puis, je pense que ça sera intéressant. Nous avons fait des études sur des milliers de patients dans notre cohorte ici à Dakar, et on s'est rendu compte que nos profils de patients sont des sujets d'âge moyen, plutôt des hommes, et qui ne sont pas en surpoids, qui ne sont pas obèses. En surpoids, ils ne sont pas obèses. L'IMC était autour de 25 à 26. Et puis, ils ont des cofacteurs tels que hypertension et diabète dans la majorité des cas, et un peu moins de dyslipidémie. Et donc, je pense que ces études-là doivent également être renforcées, on devrait faire plus d'études pour connaître un peu les particularités de cette pathologie dans nos contrées. Oui, des vrais profils pour pouvoir aborder de vrais traitements. Tout à fait. Donc, je suis très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est vrai que l'apnée du sommeil est très peu connue. Finalement, on connaît le mot, on en entend parler, mais finalement, on ne sait pas toujours
ce qui se cache derrière. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir entendu de toi, expert en la question, les symptômes qui peuvent alerter et il faut aller consulter et qu'il y a un traitement qui est plutôt simple et qui marche. Donc, on devrait mieux se prendre en charge. Quel dernier mot tu aurais? Alors, c'est le slogan du World Sleep Society pour les Journées mondiales du sommeil. Bien dormir, c'est bien vivre. Absolument. Alors que l'apnée du sommeil est un ennemi du sommeil, ça entraîne donc un trouble du sommeil, une insomnie et donc surtout portant sur la qualité plus que sur la quantité. Exact. Alors que les deux doivent importer. Et donc, en tant que cardiologue, j'alerte également sur les effets néfastes de ce trouble du sommeil sur le cœur. Donc ça entraîne des maladies cardiovasculaires, de sorte que prévenir ou traiter l'apnée du sommeil, c'est prévenir les maladies cardiovasculaires de demain. Absolument. Donc également, bien vivre, c'est pas savoir prendre soin de son sommeil. Absolument. Merci beaucoup, Doc. Prenons soin de notre sommeil. C'est ce qu'il faut qu'on retienne, qu'on soit alerté chaque fois que notre sommeil souffre. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Doc. Merci pour l'opportunité de sensibilisation. Et je crois qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter. Vous aurez au dos de cette vidéo le contact du Dr Dieye si vous souhaitez aller le voir. Et faites bien attention, protégez votre sommeil et celui de ceux que vous aimez. À bientôt.